Bonjour, bienvenue sur Diagonale TV pour ce championnat du monde d'échecs Carsen-Anand, championnat 2014, avec donc le champion du monde, Magnus Carlsen, 16e du nom, face à Anand, le challenger, donc le champion sortant, qui revient donc dans ce match. Les joueurs sont à égalité avant cette partie numéro 6, un partout, partie importante puisqu'on est à mi-match, le match se jouant en 12 parties, et sans doute des tie-breaks en cas d'égalité, il faudra vérifier ça. Donc la 6e partie, très importante, Carlsen a les blancs. Est-ce qu'on va revoir une ouverture déjà tentée par l'un ou par l'autre? Sans doute pas, puisque Carlsen fait tout pour éviter de rejouer les mêmes variantes justement. Donc on y va, on va voir ce qui va se passer dans celle-là. Eh bien en tout cas E4, voilà, Carlsen qui dévie pas dans ce match, qui a toujours pour l'instant joué E4. Anand réplique par C5, donc là on revient sur la dernière partie où Carlsen avait les blancs. Cavalier F3, E6, bon, tout ça est normal. Et là D4, alors voilà, donc là sicilienne je dirais normale, ouverte. Alors que Carlsen avait tenté autre chose la fois précédente. Je vous invite à revoir la partie numéro 4. Et donc, pion prend, cavalier prend, A6 de Anand. Voilà, déjà un choix, jouer A6, alors que d'autres coups sont possibles, comme dans cette position, bien sûr, on peut jouer cavalier ici en C6. On peut jouer, bien sûr, cavalier F6, pourquoi pas, tenter de faire pousser le pion blanc en E5. Voire D6, c'est possible aussi. Mais évidemment le coup A6 est possible, et le coup que joue Carlsen maintenant, C4, classique, c'est-à-dire si les noirs laissent un peu faire, bon, mais on peut installer, ici c'est le cas avec le coup A6, on peut installer ce qu'on appelle un étau de Maroxy, voilà, ça s'appelle un étau de Maroxy. Pourquoi un étau? Bon, c'est contre la poussée des 5, voilà, c'est un étau qui empêche la poussée des 5. Maintenant, si les noirs jouent des 5, ben, il y aura des échanges au centre avec des pions isolés possibles et des problématiques après pour les noirs. Donc c'est très difficile pour les noirs de se libérer facilement au centre. Maintenant, le problème c'est que ce coup perd du temps de développement, le pion est sur blanc et il peut y avoir des problèmes sur les cases noires affaiblies. Maintenant, ici, parce qu'on a joué quand même beaucoup de pions dans l'ouverture aussi, on a perdu un peu de temps, donc on va voir la suite. Cavalier F6, attaque le pion E4. Et maintenant, alors bien sûr, on peut envisager un coup comme par exemple, regardez, E5, bon, c'est un piège classique, hein. J'attaque le cavalier F6, mais regardez, la dame noire viendrait en A5, échec au roi. Et une fois que les blancs ont paré l'échec, on va gober le pion E5. Donc attention, hein, c'est un piège qu'il faut évidemment éviter. Alors bon, Carlsen ne tombe pas dans le piège, il joue pas E5 bien entendu, il joue la variante plus logique bien entendu, cavalier C3. Voilà, je joue cavalier C3, ce qui est normal, on défend le pion. Et là, fou B4, voilà, ce que je disais c'est que bon ben effectivement je cloue le cavalier, le roi est derrière, donc le pion E4 est de nouveau attaqué. C'est-à-dire que là la menace c'est cavalier prend E4, gagne un pion. Donc il faut faire attention. Dame D3 est logique, voilà. On met la dame sur une bonne case en D3, protège le 4, protège le cavalier. C'est bien, on a sorti la dame. C'est un des rares coups hein, dans cette position. Parce que là, si on joue un coup comme passif comme F3, qui affaiblit encore une fois les cases noires, sans doute les noirs peuvent se libérer très vite par D5 et il peut y avoir des menaces assez vite pénibles. Hein. Il faut faire gaffe. Donc il faut quand même développer ses pièces aussi du côté noir. Maintenant, cavalier C6. Voilà, on développe une pièce, normal. Et bon, les blancs maintenant ont encore plein de possibilités, hein, on va pas les commenter toutes, hein, on pourrait jouer fou F4, on pourrait aussi tenter de questionner le fou par A3, mais sur fou prend, on est quasiment obligé de prendre du pion quand même, puisque le pion E4 serait attaqué, sinon, si on prend de la dame. Donc bon, c'est un peu chaud. Donc là, Carlsen choisit une variante simplificatrice, alors typique un peu de son style, hein. Tenter, pas tenter, mais transposer dans des finales où il peut obtenir un petit avantage et jouer sur sa très très grande technique, son très grand sens positionnel en finale. Et regardez, cavalier prend C6. Voilà. Alors là, on a le choix hein, avec les noirs, soit B prend C6, soit D prend C6. Bon, B prend C6, c'est le coup qui semble naturel puisqu'on rapproche un pion du centre.
Mais la poussée de D5 est rendue délicate à cause de ces deux fameux pions de Maroxy là. Donc bon, pourquoi pas. B prend C6 c'est quand même le coup normal. Hein, donc on consolide au centre et puis on préparera une poussée D5 ultérieure, pourquoi pas. Mais Anand choisit de rentrer quand même. Alors là ça m'étonne. Hein. C'est comme la défense de Berlin de la première partie, enfin de la seconde plutôt. Puisqu'Anand les blancs, les parties impaires. Où effectivement Anand avait joué la défense de Berlin qui transposait dans une finale où Carlsen l'a emporté. Donc là, transposition dans une quasi-finale. Hein. Après, dame prend dame, quand il n'y a plus les dames, en général, on considère que c'est déjà presque une finale. Roi prend. Donc finale, ça veut dire que les dangers de mat sont presque éliminés, quasiment. Donc c'est une partie de manœuvre à moyen long terme. Et là, E5 de Carlsen. Alors sans doute une préparation. Bien sûr, le pion E5 est bien. Parce que il chasse le cavalier F6 qui attaquait le pion E4 de toute façon. Hein, un autre coup n'était pas évident dans cette position. Après le roi prendre D8. On peut envisager de jouer un coup comme fou D3, c'est possible, il protège le pion E4. Bon, mais c'est possible bien sûr aussi. E5 est dynamique. Alors l'avantage aussi de E5, c'est que ça enferme le fou C8. C'est sans doute l'idée positionnelle derrière ce coup. Ce fou est pas prêt de sortir. Parce que D7, E8, il fait rien. Et puis là, les pions sont sur blanc. Donc avant de les bouger, de sortir le fou, il va se passer des choses. Donc c'est un coup fortement positionnel, ce coup E5. Et là, Anand, évidemment, il est questionné sur son cavalier. Alors il y a deux coups qui viennent à l'esprit. Voire peut-être même trois. Je peux envisager cavalier G4, attaque le pion E5. Bon. Mais après, fou F4, on attaquera le cavalier qui sera obligé de venir en H6 par exemple, et on pourra faire fou prend, pion prend avec une structure cassée. Hein, ça paraît pas terrible quand même. On peut jouer fou F4 ou voire F4 aussi, hein, ça a l'air jouable aussi. Et l'autre coup qui paraît quand même naturel, mais que joue pas Anand, on va voir, c'est quand même le coup cavalier E4. Cavalier E4 est quand même naturel dans cette position. Que fait Anand? Pourquoi il joue pas ce coup-là quand même? Cavalier E4 augmente la pression sur le cavalier C3, c'est un coup absolument naturel. Alors là, si les noirs jouent par exemple fou D2, bon c'est possible, mais on peut simplement prendre le fou, roi prend, et puis on a la paire de fous, on n'est même pas obligé de prendre le cavalier. On peut sortir le roi, par exemple en E7 ou en C7, il est sur case noire, donc il risque plus rien, plus de fou case noire. On va faire un fou échec, on va essayer de... On va faire un tour échec, peut-être on va enlever le fou, pourquoi? Pour jouer B6 C5 sans que le fou soit enfermé, parce que si on joue B6 C5, ce fou sera enfermé, en essayant de garder le fou, en libérant le fou en B7, bon c'est un plan à long terme, hein. Bon ça paraissait tout à fait jouable. Et là Anand joue un coup, je sais pas, un peu curieux, cavalier D7, moi j'aime pas trop ce coup, hein, parce que cavalier D7, j'enferme un peu plus le fou C8, je libère pas la colonne D pour les tours. Bon, certes, j'attaque le pion E5. Bon, c'est vrai. Alors là, il y a deux façons maintenant de défendre quand même ici. C'est soit de jouer F4. Bon, F4 est possible. Dans ce cas-là, le fou ici se développera peut-être sur la case de 3. Moi, c'est peut-être pas ce que veut faire Carlsen, qui joue un coup étonnant lui aussi. Hein. C'est difficile cette partie quand même. Fou F4. Voilà, un coup qui paraît un peu curieux parce qu'on a souvent envie de défendre le pion avancé d'un pion. Alors l'idée de Carlsen, c'est peut-être de se dire, bon, ce fou pourra pas facilement attaquer E5, quoique, on pourrait jouer en A5 et en C7. C'est jouable. On pourrait aussi augmenter la pression sur E5 en jouant F6, pourquoi pas. En jouant F6, on force les blancs presque à prendre, prise, et puis on a un pion central, on va jouer E5 qui va chasser le fou. Ça paraît jouable aussi. Bon, c'est difficile. Hein. Fou F4. Bon, pourquoi pas. Bon, l'avantage, c'est qu'on a sorti le fou, on prépare le grand roc. Pourquoi pas, avec la tour en face du roi, c'est pas si mal. Et là, Anand joue le curieux, alors que ça presse pas. Hein. Il va jouer fou prend cavalier C3. Bon, pourquoi pas. Est-ce que c'était vraiment urgent de le faire à ce moment-là? Je sais pas. Peut-être qu'il veut jouer F6, pion prend, et alors, en quoi ça empêche? Bon, je sais pas. Donc, fou prend C3, B prend. L'avantage, pour les noirs, ici, c'est de doubler les pions blancs, ça c'est sûr. Très bien.
Mais les blancs ont la fameuse paire de fous. Bon, la position n'est pas super ouverte, c'est pas sûr que ce soit un gros avantage. Donc peut-être que c'est bien pour les noirs. En termes de structure, c'est vrai que, bon, maintenant le fou C8, il joue pas. Hein. Il est hors jeu, hein. Il est toujours hors jeu, il n'a pas trouvé de case. Hein. Alors si on joue B6 avec les noirs, suivi de C5, fou B7, c'est bien. Mais en jouant B6, C5, on enlève des cases au cavalier. Il va où maintenant le cavalier? C'est le cavalier qui a des problèmes. Bon. Alors peut-être il peut se recycler par F8 et G6, attaquant le fou et le pion, mais après fou G3, il y a des H4, H5, et puis le cavalier n'a toujours pas de cases intéressantes. Donc difficile pour les noirs en fait de développer leur pièce mineure. Bon alors roi C7, coup normal. Roi C7 prépare la liaison des tours, mais après qu'on ait réussi à trouver une façon de bouger ce fou C8. Alors là, Carsen doit pas traîner, parce que positionnellement, sa position est quand même une poubelle. Hein, c'est-à-dire que là, on a quand même des pions doublés. Bon, c'est pas terrible, mais il a la paire de fous, et on va voir qu'il va arriver à bénéficier de son seul avantage dans cette ouverture-là. C'est une meilleure facilité de sortir ses pièces. Ce fou, notamment, peut venir en D3. Bon, il tape sur du vide, enfin, il tape sur un pion H7 qui est protégé facilement. Voilà. Bon, ok, mais il va pouvoir aussi faire le grand roc éventuellement, activer ses tours. Par exemple, sur la troisième, on a déjà vu hein, les possibilités d'activer les tours sur la troisième dans une des parties du championnat du monde. C'est quoi ici, par exemple là, et puis pour venir ici attaquer ses pions. Bon, donc si l'idée des blancs c'est d'aller attaquer ses pions, le coup de Carsen se comprend. H4. Voilà. Alors H4. Bah, l'idée c'est gagner l'espace de ce côté-là. C'est là où les noirs ont une cible. Hein. Ces pions constituent une cible, pourquoi pas. Puisqu'on peut mettre les tours sur la troisième, les attaquer. H5, H6, essayer de jouer H5, H6 pour affaiblir la structure. Si les noirs jouent G6, ils ont affaibli leur case noire, peut-être. Ou peut-être simplement H5, on veut même pas jouer H6. On joue H5. Comme ça, après tour là, ou l'autre tour. Hein, c'est long, mais c'est jouable. On force les noirs à jouer G6. Et après, à la prise, on a deux tours qui attaquent les pions noirs. Et qui peuvent pénétrer dans le camp adverse. C'est long, mais les noirs pour sortir leurs pièces, c'est long aussi. Hein, voilà, donc ce qui est long pour l'un est long aussi pour l'autre. Donc B6, vous voyez qu'Anand, bon, il a compris, il traîne pas. Hein, B6, bah, l'idée c'est vite de sortir ce fou, de lier les tours. Hein, si les tours doivent venir protéger par là, parce qu'il va se passer des choses, il faut sortir le fou. Et le cavalier, il n'a pas de case intéressante hein, à sa disposition. Donc il n'y a pas trop de choix, il faut sortir en B7. H5, voilà, continue à gagner de l'espace. Il n'y a pas de menace directe. Hein. Là, Anand décide de stopper le pion, H6. Bon, est-ce que vraiment c'est vraiment une idée nécessaire? Ça, moi, je suis pas sûr. Hein. C'est difficile, là, c'est pas tactique, hein, c'est positionnel. Bon, est-ce que les noirs n'ont pas intérêt à laisser jouer H5, G6, puisque après H5, G6, bon, c'est vrai que c'est difficile pour les blancs de progresser. Là, le pion G6 est très très fort. Comment l'attaquer? On peut pas. On peut envisager d'attaquer F7. Donc jouer tour H3, tour F3 cette fois, et c'est F7 qui peut faire l'objet d'une petite pression. Est-ce qu'on peut vraiment ajouter beaucoup de pièces sur F7? C'est pas sûr, hein, c'est pas sûr. Donc H6, pourquoi pas, bon, au moins on bloque le pion. Mais on affaiblit le pion G7 du coup. Voilà. C'est ça, ce pion là, c'est peut-être un peu tendu. Hein. Bon, grand roc, d'abord Carsen, c'est logique. Hein. Bon, l'idée c'est d'amener la tour vers le centre. On veut très certainement jouer tour H3, tour G3. Et peut-être mettre l'autre tour sur H4, ou l'inverse, venir sur D4 et l'autre tour sur G3. Mais les noirs vont jouer C5 très probablement très vite aussi. Donc fou B7. Bon, ben, j'ai un petit œil par là, mais bon, pour l'instant, c'est sur G2, c'est pas une vraie menace. D'autant qu'après tour D3, C5. Voilà, évidemment, le naturel, c'est tour G3. Voilà, c'est on y est. Bon, c'est-à-dire que là, les noirs en jouant H6, finalement... Voilà, ils auraient pu jouer, ils auraient pu rien faire en fait. Et là maintenant sur tour là, ils auraient pu soit défendre comme dans la partie, soit même jouer G6, et après pion prend, bon ben les tours sont liés, donc les noirs risquaient rien sur la colonne H. Sauf que les blancs auraient pu doubler aussi, c'est vrai. Les blancs auraient pu doubler, et dans ce cas-là, la colonne H, il y a une pénétration. Vous voyez que la pression là, mine de rien, c'est simple hein, le plan de Carsen, mais bon, ça pose des petits soucis quand même, il y a pression. Hein. Donc là, tour A, G8. Alors ça c'est étonnant, pourquoi cette tour? Alors on peut revenir en arrière. Imaginons qu'on fasse tour H, G8. Ça pose un petit souci parce que l'idée est la suivante, c'est simplement je joue fou D3 et je menace de venir H7. Et là, si la tour bouge, pouf, le pion G7 tombe. Alors là, autant dire que si G7 tombe, c'est terminé.
Donc là, avec rien, Carsen arrive à mettre les noirs en difficulté. C'est terrible. C'est terrible. Tour G3, donc là, tour AG8. Donc l'idée, c'est que je garde la tour H8 pour garder la case H7. En cas de fou D3, ben, la tour protège H7, je peux pas venir en H7. Bon, ça n'empêche pas fou D3. Maintenant que la tour est en G3, pourquoi? Parce que je protège bien sûr G2. Faut pas oublier que j'ai fou B7 qui attaquait G2. Donc j'ai attendu d'avoir la tour en G3 pour sortir le fou G2. Alors regardez comme toutes les pièces blanches sont du côté dame. Le fou attaque ici cette diagonale. Le fou F4 attaque sur cette diagonale. La tour attaque sur la grande colonne. Et cette tour n'attend plus que de venir en H4. Et peut-être doubler. On double en G4 et pouf, comment on protège H7? Comment on protège G7, pardon. On double en G4, ici, 2 tours, ici, comment on protège? Vous voyez, c'est long, mais que faire? Et des fois, les plans, c'est pas parce qu'ils sont longs qu'ils sont pas puissants. Hein. Donc, avec rien, là, bon, un homme qui fait des petits coups un peu curieux, là, H6, bon, déjà qu'il a pas joué cavalier E4 au début, qui avait l'air quand même d'être un coup à la fois naturel et fort. Il a joué bizarrement ce début, maintenant, là... Et il se retrouve ouais, tout de suite en difficulté. Cavalier F8. Bon, pourquoi pas. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, effectivement, le cavalier n'a pas de case. Bon, mais là, en F8, est-ce qu'il est bien? Ben, j'ai pas l'impression. Hein. Qu'est-ce qu'il vient foutre, le cavalier en F8? Alors, peut-être qu'il veut venir en H7. Mais bon, qu'est-ce qu'il vient foutre en H7 aussi? C'est terrible. Parce que, bon, H7, il veut venir quoi? En G5, mais il est perdu dans ce cas-là. Enfin, on perd un pion. Vous voyez, donc c'est des coups, certes c'est des coups. Est-ce que les noirs ont d'autres coups? C'est le problème. Est-ce que déjà les noirs sont pas mal quoi? Déjà, est-ce que les noirs sont pas dans une position intenable? En tout cas, c'est dur. Vous voyez que les pions doublés là, finalement, les noirs peuvent rien faire hein, pour l'instant, pour en profiter. Ils ont rien pu faire depuis le début. Ils n'ont pas eu le temps tout simplement. Donc c'est fou, hein. C'est fou de voir cette position là déjà. Fou E3, tranquille. J'attends, je sais pas pourquoi. Alors les noirs en jouant fou E3 empêchent des manœuvres à base de B5, hein, puisque le C5 serait en prise. Ça peut être une des idées. Maintenant que le cavalier a bougé, il attaque plus E5, donc on joue fou E3. Alors maintenant on va comprendre l'idée d'Anand après cavalier F8, c'est de jouer G6. Voilà, G6. Paf. G6, certes, mais vous voyez que du coup, bah, ça veut dire qu'H6 c'était pas bon si on joue G6. Autant jouer G6 avec le pion H7, puisque dans ce cas-là, en cas de prise, je peux reprendre du pion H. C'est bizarre. Donc G6. Et là, Carsen, forcément, il prend. Pourquoi? Parce que s'il prend pas, peut-être que les noirs vont jouer G5 après. Et puis surtout, bon, il y a le pion H6 qui a l'air foutu, là. Je libère, en prenant en G6, je libère l'action tout de suite de ma tour H. J'ai pas la peine d'attendre tour H4, tour G4. Bon, cavalier prend G6. Bon, mais j'ai activé un peu le cavalier, j'attaque ici E5. Bon, et là, regardez, très joli de Carsen. Il prend pas le pion H6, bien sûr. Parce que si je prends, prise, fou prend, cavalier prend, sera jouable. Alors, il faudra d'abord enlever la tour, hein, parce qu'il y a un vis-à-vis tour-tour. On peut quand même regarder la manœuvre, hein. On va regarder. Tour prend. Dans ce cas-là, bah oui, tout simplement, on fait tout de suite cavalier prend E5. Voilà. Parce que les tours sont protégées. Que je prenne l'une ou l'autre. Voilà. Et là, c'est bon pour les noirs, ça. Parce que là, je me retrouve avec une position saine. J'ai des tours actives. Les blancs aussi, mais les noirs aussi. J'attaque le fou D3. Le pion C4 est attaqué. Le fou B7 tape sur G2. C'est pas la même, hein. Donc, faut surtout pas, voilà. Faut la pression ici des blancs. Carsen la garde. Il joue tour H5. Très joli. Très joli, la tour reste active sur la colonne H et je protège 5. Voilà. Donc maintenant, à tout moment, je peux envisager de prendre en G6 au moment où ça me plaît le plus. Bon. Donc là, Anand joue fou C6. Pourquoi pas? Alors, fou C6, sans doute, l'idée des noirs, c'est peut-être de venir en E8 pour surprotéger son cavalier. Voilà, si on surprotège le cavalier, il peut y avoir moins de soucis en G6. Bon, c'est sans doute ça l'idée. Et aussi, pourquoi pas, de jouer B5. Pourquoi pas? Même si on n'a pas trop envie de faire ça. Pourquoi? Parce que d'abord C5 est en prise, c'est assez embêtant. Mais même si C5 n'était pas en prise, on dédoublerait les pions blancs. Ici, ces pions doublés, c'est quand même une petite faiblesse des blancs. Bon, on voit pas pour l'instant, les noirs, c'est les noirs qui sont sous pression.
Bon, donc fou C6, c'est un coup, ça permet d'avoir plus d'options pour le fou. On peut envisager de venir en 8, surprotéger la case G6, bon, c'est jouable. Là, petit coup de Carsen, fou C2. Bon, alors j'ai réfléchi, j'ai pas trouvé d'idée à ce coup. Ça empêche fou A4, bon, très bien. Est-ce que fou A4 des noirs menaçait quelque chose? Non, sans doute pas. Ou peut-être que les noirs voulaient jouer tour D8, attaquant le fou, et où va le fou? Peut-être il peut venir en B. S'il vient en B1, il y a tour D1 échec. Vous voyez, donc peut-être c'est l'idée. Imaginons que les blancs jouent un coup, je sais pas, allez, on va dire A3, tiens. Imaginons que les blancs jouent A3. On peut envisager fou A4, pourquoi pas. Est-ce que c'est bon pour l'idée? Tour D8, et où va le fou? Maintenant en C2, je peux échanger. Ça enlèverait de la pression peut-être en G6. Bon, je sais pas. C'est pas terrible non plus. Donc fou C6, fou C2, bon, tranquille, un coup d'attente au pire. Et là, roi B7. Vous voyez, bon, alors là, c'est des coups. Bon, roi B7, qu'est-ce qu'il vient faire en B7 le roi? Il attend. Bah, est-ce qu'il peut vraiment bouger, quoi, un Andelin? C'est ça le problème. Hein. S'il bouge le cavalier, est-ce qu'il pouvait pas bouger le cavalier? Tiens, alors qu'est-ce qui se passe sur cavalier E7? Bah, c'est difficile, hein. Il est sous pression, quoi, là. Là, on peut faire tour prend. Bon, sur tour prend. G8, on joue G3 simplement, empêchant toute prise. Puis on va H6 est perdu. Et sur cavalier prend G8, est possible aussi. Et dans ce cas-là, sur cavalier prend G8, simplement on jouerait G4, très certainement. Menace G5, terminé. Puisque le pion ne peut pas prendre, la gain vis-à-vis tour-tour. Et donc on va gagner le pion H6 gratuit, en ayant toujours une position énorme. Vous voyez comme les deux fous sont forts. Hein. Il contrôle tout là. Donc là, roi B7, déjà un non dévissé quoi, c'est terrible. Tour G4, tranquillou. Il se presse pas, Carsen. Tour G4, ben, ça contrôle des cases du cavalier. Ça améliore la position de la tour, sans doute. Elle est mieux en G4 parce qu'elle contrôle aussi C4. On sait jamais. Ça peut être utile. C'est un coup. Il dit au noir, ben aussi à toi, tiens, tu vois, j'améliore la position de mes pièces. Alors, est-ce qu'il y a vraiment des menaces ici? Pas clair. Pour les blancs, à tout moment, hein, les blancs ici, à tout moment, peuvent faire fou prend G6, tour prend ou pion prend, peu importe si c'est tour prend, je fais tour prend, pion prend, et tour prend H6, j'ai gagné un pion. Je vais d'abord F3 sans doute. Je fais d'abord F3 et le pion H6 est perdu. Il faut d'abord protéger pion G2. Il ne faut pas oublier que le pion G2 est attaqué là. Donc je peux, l'idée des blancs sans doute, tour G4. Ils peuvent jouer G3 aussi. Voilà. On peut aussi jouer G3 et du coup, ah ben non ça irait pas parce qu'il faut F3 avec une prise de tour là, ici, une enfilade. Donc il veut sans doute, alors tour G4, il protège ça, il protège ça, il protège ça, il améliore sa pièce. On va voir ce qui se passe. De toute façon, Anand joue A5. Voilà, c'est toujours pareil. Qu'est-ce qu'il a comme coup? S'il avait joué maintenant un coup comme roi C7. Admettons, on dit, bon, mais j'attends moi aussi. Pas sûr que les blancs aient encore des coups là hein, aussi. Hein. C'est pareil, il faut trouver. Hein. Alors on peut envisager de prendre H6, mais dans ce cas-là, on perd E5. Hein, il aurait pu attendre encore Anand ici. Hein. Bon, et au lieu de quoi, il joue à 5. Bon, pourquoi pas. Il affaiblit un peu ses pions là, pourquoi pas. Il peut plus jouer B5 maintenant, avec les noirs. Bon, ceci dit, c'est vrai que C5 est en prise, B5 est pas envisageable. Bon, alors A5, peut-être A4, A3, peut-être il veut faire une tour là et activer le fou comme ça, essayer d'échanger ce fou. Ce fou est pénible, hein, puisque si on arrivait à éliminer ce fou contre celui-là, on serait content, parce que le KG6 serait dans ce cas-là imprenable. Donc ça consoliderait la position des noirs. Mais il y a toujours ce pion H6 qui... Ouais, mais bon, c'est vrai qu'il y a contre-attaque sur E5. Ah, c'est ça l'idée. Les noirs tiennent H6 à cause de E5. C'est la contre-attaque qui protège. Ah oui, alors, une autre des idées, je crois aussi, de fou D3. Ouais, après fou C6, fou C2, là. C'est une autre des idées, c'est en cas de prise en E5 des noirs, le fou n'est plus en prise. Et ça, dans certaines variantes, ça peut aider. Donc voilà, tour G4, vous voyez qu'on améliore un petit peu la position, même si on n'a pas encore décidé quelle suite de coups on va faire, simplement on évite des possibilités, et voilà, on améliore la position des pièces. Et là, fou D1. Ah, pourquoi pas. Fou D1. Alors, fou D1,
peut-être l'idée c'est justement de jouer G3. On avait dit tout à l'heure G3 était pas mal parce qu'on protège, c'est envisageable parce qu'on protège G2 qui n'est plus attaqué par le fou, mais on avait le problème de fou F3 des noirs. Mais là on joue un fou D1, il n'y a plus fou F3. On peut jouer G3, il n'y a plus fou F3. Bon, mais on n'a plus le fou pour attaquer le cavalier, donc on peut pas tout avoir, hein, c'est toujours pareil. Donc bon, ça suffit pas non plus. Tour D8. Voilà, tour D8. Maintenant que le fou attaque plus G6, on peut enlever la tour. Donc il revient, Carsen, fou C2, il voit que bon, ça marche pas, on peut rien faire. Donc il revient en C2, vous voyez comme il travaille tranquillement, il se presse pas. Tour DG8, les noirs reviennent. Ils sont un peu vissés, ils sont plus... mais les blancs, il faut qu'ils trouvent un moyen aussi de percer. Hein. Roi D2. Alors là, pareil, c'est pas un coup, il n'y a pas de menace immédiate, j'améliore la position de mes pièges, je commence à mettre mon roi en position centrale. Voilà, les noirs essaient aussi de faire quelque chose. A4. C'est de créer un peu d'espace ici. Là, est-ce que les blancs pourraient pas jouer A3 pour fixer ce pion? Et comme ça, du coup, bah, le fou C6, il est bloqué à la défense du pion, peut-être. Quoique, évidemment, si on prend A4 avec le pion A3, à tout moment, les noirs peuvent jouer tour A8, et après que les fous aient joué, on récupère le pion qu'il y a derrière. Donc peut-être il vaut mieux le laisser en A2, ce pion. Roi E2. Tranquillou, je me rapproche de mes pions, je veux peut-être protéger le pion G2 avec le roi. Puis en plus j'ai centralisé mon roi, il est quand même mieux en E2, on comprend bien hein, intuitivement, qu'en C1, hein, puisqu'il est vers le centre, et c'est toujours mieux, il participe un peu au combat. A3. Alors le pion A3, bon il s'est affaibli, hein, A6 il n'était pas attaquable par les blancs, à A3 il commence à l'être, fou C1, attaque le pion. C'est embêtant. Ceci dit, il y a aussi la possibilité maintenant pour les noirs de jouer tour A8 peut-être, et fou A4, puisque la tour protège le fou. Bon, mais est-ce qu'en A4, ce fou est vraiment fort? Bon, le fou joue, on revient en D8 avec la tour, et on menace, tour fou D1, foot, et regardez, il y a tout qui saute. Maintenant qu'il y a le roi E2. C'est possible, hein, mais bon, on voit pas comment faire, parce que dès qu'on bouge, il y a le cavalier G6 qui tombe. Bon. F3. Donc là, Carsen, malgré ses manœuvres, maintenant, bon, abandonner l'idée G3, s'il l'a jamais eu, ça je sais pas, hein. Mais il joue F3, bon, alors F3 protège G2, F3 étant protégé par G2, le fou ici est calmé, il bute contre une petite muraille, en plus ça protège la case A4, donc ce fou peut pas, même pas venir sur A4, bon, il pouvait pas déjà, il y a le fou. Hein. Bon voilà, ce fou, en tout cas, consolide. Donc maintenant, je peux envisager, fou prend, et gagner le pion H6. Ce que je pouvais pas tout à l'heure, parce qu'il tour prend, il fallait échanger les tours, et après le fou G2 était en prise. Le pion G2 était en prise. Donc là maintenant, regardez, hop, tour D8, bon pourquoi pas. Alors là, il laisse tomber, il laisse tomber ce qu'il y a ici, là. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les blancs, déjà, pourraient prendre en G6, pion prend, fou prend. Alors regardez, qu'est-ce qui se passe? Fou prend, pion prend, et maintenant je prends G6, H6 est mort, 3 attaques. E6 est potentiellement mort aussi. Mais fou A4 avec peut-être un peu de jeu. Voilà, je contrôle la case D1. Bon, je peux jouer fou D1 échec, mais après Roi 1 c'est pas terrible. Mais surtout, je peux jouer tour D1, tour A2. Et là, on comprend mieux l'idée d'un land. On a créé un petit pion qui peut être dangereux. Parce que si on fait tour 1, on prend le pion A2 avec échec en plus, éventuellement. Et le pion A3 devient un énorme candidat à la dame. Et donc, on a un contre-jeu noir. Mais si ça passe pas, et c'est le problème, c'est que si cette manœuvre ne passe pas, les blancs ont quand même ici 2 pions de plus de ce côté-là, peut-être même 3 pions de plus, puisque le pion E6, on voit pas trop comment le défendre non plus, à part mettre le fou en passivement en D7, ce qui n'est pas l'idée, si on veut contre-attaquer, bien sûr. Et dans ce cas-là, les pions ici passés, ça va être énorme, hein. D'autant qu'on peut envisager de sacrifier une pièce contre le pion, et les pions passés, là, risquent d'être suffisants pour gagner. Donc c'est chaud, ça paraît quand même très très chaud déjà. Moi j'ai déjà l'impression que la position noire est perdue, voire extrêmement difficile à tenir. Alors qu'on n'a pas vu de grosses fautes d'Anand, hein. C'est vraiment... on n'a pas vu de faute d'Anand, enfin peut-être à part le début un peu curieux, mais ça c'est un choix à la limite, bon. C'est curieux psychologiquement si on tient compte du style de Carsen, mais bon, sinon... Tour D8. Bon, tour D8, je positionne ma tour tout de suite en D8, j'invite les blancs à prendre en G6 pour jouer ma manœuvre avec fou A4. Et là regardez, très étonnant Carsen, roi E1. Alors ça c'est bizarre. Roi E1.
Parce qu'il se met en position de... S'il donne le fou, il se met en position sur x4 de prendre un échec. Hein, donc on a... Moi, c'est pas intuitif comme coup. Hein. Voilà. Re1 n'est pas du tout un coup intuitif. C'est très difficile à expliquer ce coup. Alors si, peut-être une idée, c'est un joueur Re1, c'est d'empêcher la manœuvre B5, puis on prend, fou prend avec échec. C'est possible. Ça c'est une possibilité. Bon. Mais... il n'y a pas d'échec. Bon. Mais ceci dit, sur échec, on pourrait quand même jouer C4, puisque la tour est là. Bon, on va voir. Tour D7. Là, Anand, bon, joue un coup de quasi-attente, ici. Protège la 7ème rangée. Bon, est-ce que c'est vraiment utile? Le seul contre-jeu d'Anand, encore une fois, en cas de prise en G6, puis on prend tout point, c'est de jouer x4, avec une pénétration. Et là, regardez, très joli de Carsen. Fou C1. Ah, ben je menace d'éliminer ton seul contre-jeu, ton fameux pion A3. Voilà. C'est-à-dire que à la fois ce contre-jeu peut s'avérer être une faiblesse. Voilà, Carsen change de... s'adapte, disons, Carsen adapte son plan à la position. Anand a cherché à se positionner, il attend. Anand en fait attend ici que les blancs se décident. Et les blancs, ben, au lieu de se décider à faire des échanges ici et puis à se prendre une contre-attaque, non, ils disent, ben écoute, ta contre-attaque, c'est une faiblesse. Et oui, on fait quoi là? Parce que si ça tombe... là, tout tombe de l'autre côté et les noirs n'ont plus du tout de contre-jeu. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec 2 pions de plus, parce que là, G6 va tomber, H6 va tomber. Il y aura 2 pions de plus contre rien pour les noirs. Ça va être difficile, hein, parce que ça va aller vite. Hein. Il y a déjà le pion qui est en E5 en plus. F4, G4, F5, et ça y est, c'est la marée, quoi. C'est chaud. Tour A8, protège, donc il faut protéger. C'est obligé, en fait. Hein. C'est obligé. Sinon c'est foutu. Et là maintenant il revient à E2 tranquille. C'est énorme. Ah, comme il le travaille, sérieux. Alors là les noirs sont vissés maintenant partout. Là maintenant il dit aux noirs, ben à toi, hein, je réaméliore la position de mon roi. Mais fou contrôle toutes les cases ici, il n'y a plus de jeu ici. J'ai un œil sur le contre-jeu, tu peux plus bouger. Et j'attends mon heure pour gober ce pion H6. C'est horrible. Bon, alors ceci dit, toujours tour H6 c'est pas faisable à cause de cavalier prend E5. Donc il attend son heure. Maintenant peut-être il vient E2 parce que il veut tôt ou tard prendre ce cavalier. Parce que s'il veut prendre les pions sans se prendre un cavalier prend E5 en retour, il faut d'abord prendre. Bon, prise, on va tout prendre certes, mais il y a toujours x4 suivi de tour D1 avec ramassage et du contre-jeu noir. Voilà. Donc en jouant E2, on évite sur après les échanges ici, on évite sur x4 tour échec. Il n'y a plus d'échec. On peut mettre la tour, mais sans échec, ce qui n'est pas la même chose. x4, voilà. C'est l'heure pour les blancs, par contre, de jouer x4. Alors là, les noirs ne vont pas prendre un 4, puisque s'ils prennent un 4, c'est fini. Ils ne pourront plus jamais prendre le cavalier G6, qui se vengera toujours sur F4. Sur E5, pardon. A noter que si on joue F4 pour protéger E5, on peut, mais dans ce cas-là, on n'attaque plus H6 avec le fou. Donc je pourrais protéger avec la tour, et on ne peut pas attaquer H6 facilement. Vous voyez, c'est subtil, hein. Il faut garder la subtilité de la position. Là. En évitant d'avancer ses pions, en fait, Carsen a maximisé la puissance de ses fous. Ses fous jouent à fond, en fait. Et là, regardez, il fait échec. Il fait échec. Il y a une enfilade ici sur la tour. Ça force le coup des noirs. Il n'y a pas le choix. Fou C6. Sinon, on perd la qualité. Et c'est foutu. C'est foutu parce que là, il n'y a pas de contre-jeu contre la qualité. Il n'y a rien. Donc, et là, regardez, c'est l'heure. Il n'y a plus le contre-jeu par tour D1. Vous voyez? Donc, ce qu'on avait dit depuis le début. Et donc, fou prend G6. C'est l'heure. Il a tout préparé pour faire cette manœuvre. Voilà. Et les noirs ont presque eux-mêmes créé le pion faible ici, en fait. C'est pour ça que je disais, peut-être qu'Anand pouvait encore attendre. Même si les blancs avaient la possibilité d'améliorer la position, il n'y avait qu'une faiblesse, en fait. C'était cette aile. Et en créant une deuxième faiblesse, on dit souvent aux échecs qu'une faiblesse ne suffit pas, une deuxième peut faire perdre. Bon voilà, donc là c'est chaud. Fou prend G6, F prend G6, tout tombe. Tour prend G6. Aïe aïe aïe, ça c'est mort. Ça c'est mort. Et donc là maintenant avec les noirs, il faut refaire la manœuvre. On en a parlé tout le temps. Fou A4, c'est l'heure. Il faut absolument jouer tour D1
tour A2, tour prend et essayer de jouer ce contre-jeu. Mais en jouant fou A4, attention, le problème c'est que le pion E3 n'est plus protégé. Bon, alors si les blancs prennent ici, ça marche pas, parce que fou échec, je bouge, et le fou est perdu. D'accord? Donc là, les blancs, non, ils ramassent, simplement. Ok, tu peux jouer tour D1, mais moi, en attendant, je ramasse. En attendant que, si je prends ici, à noter, j'aurai 2 tours, et j'ai le pion B6 qui tombe aussi. Sans compter que j'ai 2 tours, là, regardez, qui proposent presque un escalier de mat. Tour échec, si le roi va dans la 8ème, pouf, j'ai le fameux escalier des tours en mat. Vous voyez, hein, cette tour, pour faire simple, hein, cette tour contrôle cette 6ème rangée, et cette tour, une fois qu'elle aura pris H6, pourra venir en A7 pour faire un échec au roi. Mais où va le roi? Alors il peut venir en A6, mais dans ce cas-là, la tour à 8, il sera mal placé et protégera plus à 3, on pourra prendre à 3 peut-être. Et puis si le roi va en D8, il va falloir, on va pouvoir faire un échec là avec un mat, hein, à moins qu'on puisse interposer une pièce. Vous voyez, donc les tours, hein, vous voyez comme l'arrière-garde ici des noirs peut être envahi par du vert, c'est-à-dire par l'action des tours blanches, hein, qui sont quand même extrêmement puissantes. Hein, vous voyez, comme ces tours sont puissantes face à un roi qui est un peu dans les courants d'air. Hein. Donc la tour D1, bon, c'est la menace pour les noirs. Alors là aussi, hein, y a du courant d'air du côté blanc, mais c'est moins net. Hein, c'est moins net parce que la deuxième tour joue pas. Et puis on voit bien que ce fou ici est bien placé, empêche de venir faire des échecs. Le roi peut toujours venir aussi en E3, F4 ou en c'est pas pareil que ce roi là qui, bon, et les pièces blanches sont beaucoup plus actives. Et là ça fait peur, hein, les 3 pions passés ici, hein, 3 pions passés. Tour D1. Et là regardez, c'est terrible. C'est terrible. Fou prend A3, alors ça c'est l'horreur. C'est l'horreur parce que j'ai pris le dernier contre-jeu des noirs. En jouant fou A4, bien sûr, j'ai empêché le contrôle. Alors l'idée d'Aland, c'était de penser sans doute que ce coup était pas possible. On peut envisager fou G2, fou C2, c'est possible bien sûr. L'idée c'est j'attaque le fou. D'accord? Ouais. Sauf que regardez maintenant, Carsen a tout prévu. Échec. Regardez, et où va le roi? Si le roi vient en C6, imaginons, tiens, on va le montrer parce que c'est joli. Tour prend, et c'est mat. C'est horrible. Regardez, tout est protégé. Et là, cette case et cette case sont contrôlées par le pion. Ce pion contrôle ces 2 cases. C'est mat, hein. Enfin, on peut encore jouer tour D6, mais tour prend, puisqu'il y a aussi le pion 5 qui contrôle la case. Donc c'est mat. C'est horrible. Donc fou prend A3, c'est horrible. Parce qu'en fait, on peut pas jouer fou C2. Fou C2, bon, même si on a perdu le pion, on pouvait faire tour prend derrière. Et bon, on a un peu de contre-jeu sur le roi blanc, on peut espérer s'en sortir. Mais ça marche pas. Alors là, donc du coup, c'est une très mauvaise nouvelle pour Anand. Tour A1, bon, très bien, ça a l'air fort aussi. Hein, parce que maintenant, ce fou a l'air perdu quand même. Parce que tour prend A2 échec, gagne le fou A3. Bon. Et si le fou vient en B2, tour prend A2 quand même, le fou est cloué. Donc ça a l'air de gagner un fou. Alors, malheureusement, même gagner ce fou, c'est toujours les noirs qui sont en défense. Je vais sans doute je vais pouvoir prendre H6, il faut protéger B6, mais si je protège B6, je vais me prendre un escalier avec un mat. Hein. Imaginons ici que les blancs jouent... tiens, on va regarder une petite variante quand même. Allez, tour prend H6, bon très bien. Tour prend A2 échec, roi à E3. D'accord. Menace fou C1 et je m'échappe. Donc on prend le fou, imaginons. Simplement, tour prend B6 échec. Et où va le roi? Donc même là, si vous voulez, les blancs... Bon, bien sûr, avec le fou, les noirs ont quand même des chances. Mais les blancs, quand même, ont l'avantage. C'est eux qui jouent pour le gain, c'est pas les noirs. Voilà, ils ont trop de pions d'avance. Je vous rappelle, 3 pions, ça fait à peu près une pièce. Alors 3 pions passés liés, ça vaut plus qu'un fou. Voilà. Même si ça va être dur. Hein, mais bon, on voit bien que même là, vous voyez à quel point l'avantage blanc est énorme. Après tour A1, vous voyez, même la prise du pion H6 est envisageable. Mais en fait, Carsen joue encore mieux. Il joue tout de suite roi E3. Voilà, l'idée, il prend le pion à A2, et dans ce cas-là, je sors le fou et c'est fini. Imaginons la variante, tour prend A2, quand même. Dans ce cas-là, je joue fou C1, donc mon fou est sauvé. Hein.
Si on attaque en C2, je viens en D2, puis je viendrai en E1, je m'échappe, voilà, sans problème. Donc dans ce cas-là, je prends sans doute, par exemple, le coup le plus logique, ça a l'air de... Ah ben si, ça c'est pas mal quand même, je sais pas. Fou D2. Ouais, non, mais tour prend, c'est quand même le plus simple, voilà. Et là, bon, mais simplement, je prends H6, et regardez, j'ai simplement, ben voilà, 2 pions passés liés. En plus, j'attaque B6, c'est ça. Et si les noirs protègent B6 par tour A6, c'est l'horreur. Échec. Et on a toujours le fameux escalier. Tout ça est pris. Le roi noir n'a pas le choix, il faut qu'il descende, par exemple en C8, ce qui semble logique. Maintenant, tour H8, et c'est mat. C'est mat, on peut jouer encore fou E8, tour prend, ou tour E8, tour prend, enfin on peut interposer des pièces mais qui ne sont pas défendues. Donc c'est un très joli mat de l'escalier. Voilà, donc Anand menacé du fameux mat à l'escalier, donc c'est horrible. Après roi E3, magnifique, hein. Donc sur tour prend, j'enlève le fou. Donc là les noirs tentent un dernier truc, fou C2, bah, c'est l'autre tour qui attaque, comme ça l'idée c'est que mon roi B7, une fois que j'ai pris, si le fou bouge en C1, en B2 par exemple, ah ben non, le fou est attaqué, il n'a pas de case en fait, s'il vient en B2, je l'attaque. D'accord, donc bah, l'idée voilà, c'est de prendre le fou par l'autre tour, d'accord, fou C2. Mais ça marche pas, vous allez voir, très joli. Donc Carsen a tout calculé, hein. Tour E7. C'est fini. Échec, pourquoi c'est fini? Bah c'est toujours pareil, c'est la même idée. Si le roi vient sur la case C6, il y a tour prend H6, on va le remontrer, hein. Tour prend H6, mat. L'escalier. C'est horrible. Et le pion ici qui contrôle les deux cases. Donc là aussi c'est pris, c'est mat. On peut encore jouer fou G6, tour prend, c'est mat. C'est chaud. Tour E7 échec. Donc où va le roi? S'il va en C8, bah, c'est pareil. On voit bien que c'est le même mat. Je fais tour prend H6 et je menace mat. Bon, alors vous me direz, je peux jouer roi D8. Dans ce cas, il n'y a pas mat, parce que sur tour échec, je prends la tour. Certes, tour G7. Et maintenant, la menace là est plus parable. On peut rien faire. C'est mat. Donc, tour E7, je peux pas aller sur la 8ème, je peux pas aller sur C6. Il reste quoi? Il reste C6. Il reste A6, pardon. Mais si on joue A6, c'est quoi le problème? Ben, la tour n'attaque plus le fou. Donc, je peux prendre H6 et je menace. C'est imparable. Fou prend C5 et le fou n'est pas prenable. Donc je peux pas prendre ce fou. Et maintenant, quand je vais jouer tour prend A2, de toute façon, je sors en C1. Et j'ai 1, 2, 3 pions passés liés. C'est un massacre. Tour 7, Anand abandonne ici, dans cette position. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette partie? Je sais pas. C'est-à-dire que on est devant quand même une partie où, qui est une partie qui a l'air à peu près normale et inéluctablement c'est Anand qui finit par perdre. Voilà, donc peut-être bon, ce qui me semble curieux quand même dans ce début, le plus curieux, c'est après E5 de ne pas jouer cavalier E4. Voilà, il est allé sans fermer les pièces Anand, donc pourquoi Anand ne joue pas cavalier E4? Cavalier E4, ça a l'air quand même tout à fait jouable. Fou D2, cavalier prend, roi prend, et c'est mieux, c'est les noirs qui ont la paire de fous, pas les blancs. Et on peut toujours jouer cette partie. Peut-être que Carsen est à l'aise dans ce type de position. Les blancs ont plus d'espace quand même, hein. Donc un choix d'ouverture à revoir peut-être pour Anand, qui du coup est mené après 6 parties. Donc le match maintenant repart à l'avantage de Carsen après donc 6 parties, moitié du match. Et donc on va voir une deuxième moitié de match passionnante. Est-ce qu'Anand va pouvoir encore une fois revenir au score? Ben, tout est là. Il aura les blancs sans doute à la prochaine. Alors il faudra vérifier, je n'ai pas vérifié si après la mi-match il n'y a pas une inversion. On verra ça à la prochaine. Merci de m'avoir suivi et à bientôt sur la Gondal TV pour suivre ce match magnifique entre Anand et Carsen, championnat du monde 2014 entre Anand et Carsen. Carsen mène après la mi-match. Au revoir.